Story time. Ma première année au Canada, je vous jure, si on me l'avait dit qu'il y a 10 ans, je vivrais ce que j'ai vécu durant ma première année, peut-être que j'aurais refusé ce visa-là. Ah, Nzambe, nazongilisu na mboka oyo. Na mboka oyo nazwa yivi te. Nalobi nanke nomeka libanda, tanto nakozwa. Kuna mpe libanda ngo elingi ngai te. Naye kozonga. Bref, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Andy Longane. Je suis créateur de contenu congolais basé du côté de Montréal au Canada. Sur ma chaîne, je traite un peu de tout. J'ai fait des réactions, je fais des analyses, j'avance mes opinions par rapport à l'actualité congolaise, africaine, québécoise, canadienne en général. Merci de vous abonner à la chaîne, de laisser une pouce bleue et surtout de partager mes contenus si ça vous intéresse. Ça sera une manière à vous de me soutenir. Ma première année au Canada. Sûrement, tu t'es dit, qu'est-ce qu'il va encore nous raconter aujourd'hui? Tu viens d'arriver, ou peut-être ça fait 10 ans, 5, 3, 4, 2 mois, 6 mois que tu es là au Canada en tout cas. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opportunité énorme de se retrouver dans ces pays. Peut-être qu'on en parle juste comme ça, peut-être qu'en quittant ton pays, en quittant où tu étais, tu avais une autre appréhension par rapport à ces pays, tu avais une autre image par rapport à ces pays, par rapport à ce qu'on voit dans les médias, par rapport à ce qu'on voit dans les journaux, par rapport à ce qu'on voyait dans les films. Eh bien, sache que tu es dans une terre d'opportunités. Eh bien, pour moi, c'était un peu différent parce que déjà, en finissant mes études au Congo, en finissant mes études secondaires, j'ai déjà d'ailleurs durant tout mon parcours, je n'avais jamais eu l'idée en tout cas ou souhaité voyager. Je me voyais bien finir mes études, aller dans une université au Congo, étudier le journalisme, finir, travailler comme journaliste, me marier, avoir des enfants, subvenir aux besoins de ma famille et puis mourir tranquille. Mais les hasards du destin a fait que déjà, quand j'étais en terminale, en 6e année, comme on dit au Congo, je ne sais pas si on dit quoi en Afrique francophone et tout, ce qui s'est passé, c'est que on avait entamé les démarches pour le Canada. J'avais un cousin qui était ici, qui nous a quand même aidés. Et dès que j'ai eu mon diplôme, par la suite, je pense vers septembre, mon visa... Non, vers la fin de l'année 2017, mon visa est sorti. Et j'ai pris mes clics et mes claques. Je suis venu ici au Canada. Première fois que je monte à l'avion. Premier vol. Premier vrai voyage. Première fois que je quitte les Congo. Première fois que je quitte l'Afrique. Je me retrouve au Canada un certain 31 décembre 2017. Cette date, en tout cas, je pense que pour tout le monde, on ne peut jamais oublier les jours où on est arrivé dans un nouveau pays. Il faisait moins 32 degrés. C'était une belle façon de m'accueillir. Et je suis arrivé, en tout cas, tout s'est bien passé la première année, même si la personne qui devait venir me prendre était en vacances avec sa chérie. J'ai été obligé d'aller rester au couvent avec les prêtres. Là aussi, c'est très longue histoire. Vous savez, nos mamans au pays, à l'église, ils ont des connexions. Puis les tontons de l'autre a donné le numéro, ce qui a fait en sorte que lui, il habite dans un couvent. Vu que c'est un prêtre, on est venu me chercher. Bref, je me suis retrouvé dans un couvent. En tout cas, c'était une belle expérience. En arrivant, je ne suis pas rentré directement dans PA ou dans Moment et tout. Je suis allé, j'ai vécu là-bas au moins 2 semaines, je pense, à Saint-Césaire. 2 semaines au couvent, prière, nourriture, angélus. Enfin, vous connaissez comment ça se passait. Étant aussi catholique, moi en tout cas, ça m'avait fait du bien de me retrouver dans ça. Et après, mon cousin est venu me chercher. La vraie vie a commencé. On m'a ouvert un compte bancaire. J'ai eu ma première carte de crédit. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà, je devais commencer l'école, mais bon, vu que j'étais arrivé en retard, c'était un peu compliqué. Donc, durant la première année, j'ai plus travaillé qu'autre chose. Maintenant, par rapport à par rapport à ce que j'attendais du Canada, par rapport à mon expérience de vie. Déjà, je n'avais pas d'expérience en tant qu'adulte, habiter seul. Je prends mon premier appartement, on me prend un travail, en tout cas c'était très vite, je me souviens de Tim Hortons, on est allé, on a déposé les CV, j'ai été appelé, j'ai passé l'entrevue, j'ai été accepté. En tout cas, tout est allé vite pour moi.
J'ai commencé à travailler, mon premier salaire est arrivé. Vous savez, on est africain. Quand les premiers salaires arrivent, qu'est-ce qui se passe? On te dit, il faut toujours envoyer la totalité ou au moins 80% de ton salaire au pays, aux parents. Comme ça, ils vont bénir ton mouvement. Vous savez comment ça se passe. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon salaire au pays. Puis après, mes salaires ont commencé à arriver. Oh, je me réveille, je vois 2000, 3000, 4000 dollars dans mon compte. Je travaille. C'est des sommes que je n'avais jamais touchées au pays. Et forcément, je commence à côtoyer des amis, je commence à sortir, je commence à m'acheter de la nourriture moi-même, je cuisine, je suis des cours sur YouTube. Et voilà, petit à petit aussi, je commence à m'introduire dans la communauté. Je rencontre des gens, je rencontre mon meilleur ami qui était déjà là bien avant moi. Jean-Pierre Elongo, salutations à toi. C'est d'ailleurs lui vraiment qui me permet de bien m'intégrer. Il m'aide avec ses conseils, bien que lui aussi était quand même arrivé quelques temps avant moi. C'était vraiment super bien. Mais moi, les problèmes que j'ai eu le plus, c'est que je me suis retrouvé pour la première fois habiter seul, sortir sans qu'il y ait une personne pour te dire, on dit rentre à la maison. Pour moi, c'était juste la belle vie parce que presque toute ma vie, vous savez, au pays, les parents, ils sont là derrière votre dos. Ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Et moi, personnellement, j'ai jamais vécu une vie où j'ai parté au club, dans des bars, au pays. Non, jamais. C'était école, maison, comme disent les Congolais, boulot, palais. Ouais, boulot, palais. Donc, c'était école, maison, église, école, maison, église. Donc là, je me retrouve ici au Canada, seul. Désolé, il y a quelqu'un. Non. Là, je me retrouve ici au Canada. Il n'y a personne pour me dire, on dit rentre. Je sors. Je commence à sortir, restaurant, on me dit fais ceci. La belle ville. Je travaille du lundi au vendredi, les week-ends. Je pars chez mon meilleur ami. On joue à la play. On commande des pizzas. Sans stress. La première année, en tout cas, c'était sans stress. Tout coulait. Tout était parfait, en fait. Parce que je me suis retrouvé dans une communauté des gens qui me ressemblent, comme les Congolais, les Africains. Vous savez, les connexions commencent à se faire. J'achète ma première caméra, je pense. Je commence à prendre des photos. En tout cas, tout est allé vite. Mais c'est à partir de la 2e, 3e, 4e, en tout cas. Si vous voulez une partie 2, écrivez-le en commentaire que les vraies choses ont vraiment commencé dans ma vie. Parce que, encore une fois, je venais d'arriver dans un nouveau pays. Je ne connaissais rien. Et forcément, il y a des choses qui te rattrapent. L'immigration, les chocs culturels, les stress, l'anxiété, les mauvaises compagnies, les premiers amours. Il commence à avoir beaucoup de problèmes. Vous voyez, même quand je parle de ça, je revois toutes ces images. Bref, si vous voulez une partie 2, dites en commentaire partie 2 et je vais pouvoir les faire pour la prochaine fois. Déjà, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez et surtout restez connectés chez Andy Longane. Proposez-moi des idées de vidéos. Si vous avez des questions ou même des suggestions, faites-le dans la section commentaires. Ça me fera en tout cas énormément plaisir de vous répondre. Prenez le temps d'aller revoir mes autres vidéos. Je parle quand même de la vie au Canada, de mon expérience. Je partage en tout cas ce que j'ai eu à apprendre durant ces 7 années au Canada. Et ça peut aussi vous aider. Moi, c'est des conseils que j'aurais voulu avoir quand je venais d'arriver. Mais bon, ça n'a pas malheureusement été le cas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Passez un très bon week-end et surtout, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et ciao.